Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance, pour cette journée du 3 septembre 2020. On va aller regarder les énergies qui peuvent se présenter pour vous sur cette journée du 3 septembre. Donc bien évidemment, ça va rester général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que si ça fait écho à ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie actuellement. Évidemment, on ne vit pas tous la même chose au même moment, fort heureusement. Donc voilà, à vous de faire la part des choses dans ce que je vais évoquer. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Alors on va commencer avec une carte du Light Sears Tarot pour aller voir un petit peu l'énergie principale de cette journée du 3 septembre. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de bâton. C'est une très belle énergie. Ce 6 de bâton, c'est une carte qui nous parle de réussite, qui nous parle de succès, qui nous parle de victoire, qui nous parle de reconnaissance aussi. Vous voyez cette jeune femme, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, comment la mettre au mieux, elle est sous la lumière des projecteurs, d'accord? Elle a cette couronne de laurier qui symbolise sa réussite, cette flamme qui symbolise son désir, sa passion, son énergie, et il y a une idée avec le 6 de bâton d'être reconnu peut-être à sa juste valeur, d'obtenir une certaine forme de succès, une certaine forme d'accomplissement dans un domaine quelconque, que ce soit personnel, professionnel, que ce soit par rapport à un projet artistique, qu'importe, hein. Il y a vraiment cette idée d'accomplissement, de réussite, de confiance en soi, d'accord, qui ressort avec cette carte du 6 de bâton. Alors qu'est-ce qu'on a en d'autres decks pour venir compléter ça? On a un roi de denier. Alors ça peut tout à fait être un succès au niveau professionnel, parce que le roi de denier, c'est quand même un petit peu le boss du tarot, d'accord? Donc le roi de denier, il nous parle d'abondance, il nous parle de choses concrètes, de choses dans la matière, hein. Donc ça peut parfaitement être par exemple l'obtention d'un financement, une somme d'argent qui arrive, que vous attendiez, une augmentation, voyez, hein, ce genre d'événements liés plus donc au domaine matériel, au domaine financier, au domaine professionnel, donc éventuellement comme je l'évoquais. En tout cas, ça nous parle avec le roi de denier d'une certaine forme d'ancrage, de choses solides, de choses durables. C'est pas un succès éphémère, c'est pas un succès volé, c'est quelque chose de concret et de durable avec un roi de denier. Donc plutôt de très bonnes énergies pour commencer. Avec l'oracle de Béline, on a, tiens c'est marrant, on l'avait hier aussi, on a la nativité, il me semble, hein, la réussite, ah bah alors, vous voyez, la couronne de laurier sous la couronne de laurier, bah on ne peut pas faire mieux, et la renommée, et ben voilà, hein, donc tout est dit, on a déjà tout dit en fait avec le 6 de bâton. Et en d'autres decks, on a quoi? La grâce, qu'on avait également hier, il me semble, hein, on avait la nativité, la grâce et l'étoile de l'homme, si je me souviens bien. Eh bien écoutez, on continue sur la lancée, on continue sur la route du succès avec la carte de la réussite en plein milieu, vous voyez, hein, cette couronne de laurier qu'on retrouve, donc il y a vraiment une idée là d'obtenir quelque chose que l'on souhaitait, voilà, d'être reconnu avec la carte de la renommée, de voir sa réputation peut-être fleurir, d'avoir une communication aisée, de pouvoir réussir dans de nouveaux projets, hein. Avec la carte de la nativité, c'est vraiment la naissance de quelque chose de nouveau, donc d'un nouveau projet professionnel, d'un nouvel emploi, d'un nouvel investissement, d'une nouvelle relation, voilà, c'est un nouveau cycle, c'est une naissance ou une renaissance peut-être pour certains, en tout cas, nouveau départ, nouveau projet, nouvelle relation, quoi qu'il en soit, couronné de succès. Très clairement, avec la carte de la réussite et de la renommée, on retrouve encore une fois ces lauriers. Donc il y a vraiment certains d'entre vous là qui vont récolter le fruit de leur travail et qui vont avoir une certaine forme, oui, de succès, de réussite, hein. Il n'y a pas d'autre mot, je ne vais pas chercher 50 000 interprétations.
toutes ces cartes nous parlent de la même chose et a priori sur quelque chose de nouveau encore. On avait déjà cette notion de nouveau départ, de nouveau cycle, de nouveaux projets qui ressortaient hier. Eh bien, on est toujours dans ces énergies-là, vraiment de réussir à accomplir quelque chose, d'avoir une élévation avec la carte de la grâce, une certaine progression. Alors, peut-être que ça peut être une promotion professionnelle que vous obtenez, un poste que vous envisagiez et qui vous est accordé. Enfin, voilà, on peut être dans ces énergies-là. Alors, avec l'oracle d'Isawat, on a quoi? On a la surprise et on a le théâtre. Ok, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? Le narcisse. La surprise, c'est une carte dans l'oracle d'Isawat qui normalement ne doit pas être recouverte. Bien évidemment, on nous annonce quelque chose d'inattendu, quelque chose de surprenant, mais de positif, en tout cas quoi qu'il en soit. Alors malgré tout, ce qui me fait un petit peu tiquer, c'est cette carte du théâtre, parce que vous voyez bien que sur cette carte, on porte un masque. Alors est-ce que c'est vous qui, tout compte fait, par rapport à cette inattendue, cette surprise, qui n'allez pas forcément montrer réellement vos sentiments, ce que vous ressentez, votre joie ou votre réaction, votre émotion, quelle qu'elle soit. Vous allez peut-être un petit peu porter un masque, ne pas montrer réellement les émotions générées par cet événement inattendu, par cette surprise qui vous est faite. Alors ça peut être des retrouvailles avec une personne, ça peut être un cadeau quelconque. Voilà, en tout cas, il y a une idée. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui vous emmène au théâtre, une invitation, tout simplement, si on voit les choses très basiquement. Mais pour moi, voilà, la carte du théâtre, c'est plutôt quand on porte un masque, quand on n'est pas tout à fait soit honnête avec soi-même, soit honnête avec les autres, ou réciproquement, bien évidemment, quand les autres ne nous montrent pas réellement ce qu'ils ressentent, ou quand ils ne sont pas totalement honnêtes dans leur démarche. En tout cas, avec la carte du narcisse, on a cette idée de s'aimer soi en priorité, d'accord, d'être focus sur l'amour que l'on peut s'accorder à soi-même, parce qu'il y a probablement pour certains, avec l'aloe vera derrière, une histoire de guérison, de commencer par s'aimer soi avant de pouvoir donner de l'amour aux autres. Vous voyez, il y a cette idée-là. En tout cas, vous me direz, parce que surprise théâtre, bon, n'hésitez pas à me faire part de vos petits commentaires, là, je ne peux pas vraiment développer beaucoup avec ces deux cartes. Donc là, il y a une idée quand même d'inattendu et peut-être le fait de ne pas montrer réellement ce que l'on ressent. De ne pas de montrer une certaine facette de notre personnalité face à cette surprise qui va nous être faite et à peut-être pas totalement faire exploser cette joie, faire exploser cette réussite. Bon, ça peut être de devoir un petit peu tempérer sa joie, tempérer ce succès qui arrive à nous. Ça peut être ça aussi, bien évidemment. Alors, avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on a? On a la co-création. Donc il y a vraiment une idée là, avec la carte de la co-création, d'association, bien évidemment, pour créer. Ça peut être dans le domaine artistique pour certains. On voyait, parce que là j'ai quand même cette personne, là, ce 6 de bâton, comme je vous le montrais tout à l'heure, qui apparaît un peu comme si elle était sur une scène sous les feux des projecteurs, avec une foule devant qui l'applaudit. Et là on a le théâtre, donc qui nous parle aussi quand même aussi de ce côté scène, artistique, etc. Et là la co-création, c'est une carte aussi qui nous parle beaucoup de création artistique, d'accord? Donc il peut y avoir là une certaine forme, peut-être pour certains, voilà, je sais pas, moi je vais vous dire n'importe quoi, une nouvelle expo pour un peintre qui est couronné de succès, une nouvelle pièce de théâtre pour un metteur en scène, pour un scénariste, pour un comédien, vous voyez quoi, je donne des exemples bien évidemment qu'on peut tous comprendre, mais c'est chacun à son niveau. Si vous êtes dans un domaine artistique, en tout cas artistique, mais quand même lié à quelque chose de concret, donc, dont vous faites peut-être votre métier, qui est une source de revenus pour vous, il peut y avoir une idée, là, vraiment, d'une étape nouvelle et d'une étape de franchie, en tout cas avec succès dans vos démarches. Et le fait, avec cette carte de la co-création, pouvoir peut-être aussi partager ce succès, parce que la carte de la co-création, forcément, on n'est pas seul, d'accord? Ça nous parle d'inspiration, ça nous parle de création, de nourriture de l'âme, avec les arts, c'est vraiment ça,
il y a cette idée-là vraiment de se laisser aller à cette étincelle créatrice, à cette étincelle inspirante pour pouvoir réaliser quelque chose. Donc pour moi, il y a cette idée entre, je vous dis, le théâtre, cette scène et la co-création qui nous parle d'art. Peut-être que ce message s'adresse à nos amis artistes là, hein, qui sont en train de créer quelque chose et qui peuvent, si vous attendez une réponse, si vous attendez un feu vert peut-être pour la mise en place d'un projet artistique, hein, il semblerait que là, demain, les énergies soient tout à fait réceptives à ce genre de choses. Voilà pour le message de ce 3 septembre 2020. J'espère qu'il vous aura parlé et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à bientôt.